que pour jeter un coup d'œil sur l'acte qui saisit votre cour, nous étions obligés de recourir sur les dossiers maires qui se trouvent être devant vous. En matière de flagrance, même la simple lettre du parquet suffit. Le ministère public, près la cour d'appel de Kinshasa-Matete, réuni en procédure de flagrance, poursuit les prévenus Mupanda Mandoko Grégoire, juge à la cour d'appel du Congo central, Ntiei Batu et Eugène, magistrat et conseiller à la cour d'appel du Congo central, et Nadonia Mosebuku Adrien pour corruption. Une audience qui connaît une forte présence de la hiérarchie judiciaire venue suivre le déroulement de l'audience. Selon l'organe poursuivant, les 3 prévenus qui auraient siégé dans une affaire de viol auraient accordé la liberté provisoire à un prévenu poursuivi pour viol moyennant une somme d'argent. Les avocats des prévenus demandent à la Cour de mettre à leur disposition l'acte qu'il a saisi. La Cour affirme qu'elle est saisie par une ordonnance de fixation d'audience et soutient que la requête est versée au dossier. Si on peut mettre à notre disposition l'acte qui saisit votre cour et nous allons débattre sur ça. Après, nous allons passer tout bonnement à l'instruction jusqu'à la plaidoirie. Il y a une ordonnance de fixation d'audience du 9 juin pour l'audience de séjour. Et la requête, elle est versée au dossier. C'est la requête numéro 2682, RMP flagrance 002 PG 023. Les avocats de la défense sollicitent de la Cour une remise au motif qu'ils n'ont aucune pièce qui leur permette de bien assurer la défense de leurs clients, mais aussi pour des raisons humanitaires. Ce que nous pouvons demander à ce moment précis, Monsieur le Président, une remise qui s'impose d'ailleurs au regard de la loi. Pourquoi une remise, Monsieur le Président, Premier Président? Premièrement, les avocats n'ont aucune pièce. Vous avez vu que pour jeter un coup d'œil sur l'acte qui saisit votre cour, nous étions obligés de recourir sur les dossiers maires qui se trouvent être devant vous. Deuxièmement, Monsieur le Premier Président, en tout cas avec beaucoup de peine, ils m'ont dit, maître, nous sommes ici depuis 3 h du matin. Imaginez-vous, Monsieur le Premier Président, les conditions auxquelles ces 2 prévenus ont passé une nuit à l'Amigo. Et quelques heures après, il faut passer à l'audition. Soyons humains. Soyons humains. Le ministère public rappelle aux avocats des prévenus qu'en procédure de flagrance, une simple lettre du parquet suffit pour que toutes les parties prennent connaissance du dossier en état. Les avocats des parties prévenues soutiennent qu'il ne s'agit pas d'une infraction flagrante au motif que leurs clients ont été entendus en date du 3 juin, ce qui suscite un débat. En matière de flagrance, même la simple lettre du parquet suffit. Je dis bien, la simple lettre du parquet suffit. Et la Cour, et le ministère public, et la défense prennent connaissance du dossier en état. Nous ne sommes pas là parce qu'on vient de vous démontrer noir sur blanc que nos clients étaient entendus en date du 3. Et aujourd'hui, ils sont présentés devant votre cour pour être jugés. Est-ce que c'est une infraction? Cette infraction est dite flagrante. Nous disons non. Nous disons non. Pourquoi, Monsieur le Premier Président? Les confrères, lorsqu'il a ramassé le moyen fantaisiste du ministère public, il vous a donné également la matière sur la notion de l'infraction répétée flagrante. Il vous dit que c'est une infraction lorsque le prévenu est poursuivi par la clameur publique. Le magistrat a été arrêté en flagrance à Matadi, où ont été, parce qu'ils sont 2, arrêtés en flagrance à Matadi. La procédure n'a pas été violée. Ils ont été sommairement entendus. Mais ils devaient être transférés devant la juridiction la plus proche de leur ressort. Parce que le ressort de Matadi ne peut pas le juger. Ça, c'est la loi, les statuts de magistrat. Le ministère public sollicite de la Cour une remise afin de poursuivre l'instruction. Je voulais dire à votre tribunal, à votre cour plutôt, que le co-prévenu
sont déjà en route. Ils sont en train de venir. Et les témoins sont aussi en train de venir. Et conformément à l'article 6 de l'ordonnance loi précitée, certes, on va faire, votre cours aura la latitude d'instruire sommairement, mais la remise s'impose pour que le co-prévenu soit cité et qu'il en soit aussi pour les témoins jetés. La Cour renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction.